approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 223 tirée de Job au chapitre 22, le verset 15. Il y est écrit: Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Les trois amis de Job, à plusieurs reprises, lui ont demandé d'apprendre des anciens. Comprenons que Eliphaz et les autres amis évoluaient avec une idée qui, dans le contexte socio-culturel de l'époque, était acceptée. L'idée selon laquelle les justes recevaient le bonheur et les méchants recevaient le malheur. Mais ce n'était pas le cas pour Job. Ce qu'il recevait n'était pas parce qu'il était méchant. Illustrons la chose. Comme on le sait, la médecine évolue en fonction des outils qui sont utilisés pour diagnostiquer les pathologies. En 2015, vous pouvez consulter un médecin. Il utilise les instruments disponibles dans son milieu socio-professionnel et il vous dit, vous souffrez de la maladie X. 2015. Ok? En 2035, la même maladie, quand les autres outils vont être utilisés toujours sur vous, parce que ce sont des outils plus affûtés, au lieu de vous dire que c'est la maladie X, on vous dira que c'est la maladie Y. 50 ans après, si d'autres outils ont été développés, plan de vue médical, et on vous consulte encore, on va dire, non, c'est la maladie Z. Depuis 2015, vous aviez les symptômes. Mais peut-être que les symptômes là, c'est ce qui a été découvert, ce qui sera découvert longtemps après, 50 ans après, pour parler de maladie Z. Mais on était en train de vous traiter la maladie X. Et comme vous aviez les symptômes de la maladie Z, pas encore connus d'un point de vue médical, ce que vous receviez comme traitement, vous-même vous sentiez que ça ne change rien. Ça ne vous apporte pas un plus. Ainsi, Job, sa situation n'était pas le niveau X. Ses amis fonctionnaient avec le niveau X. Or, pour Job, c'était probablement le niveau Z. Cela nous amène à comprendre en guise de promesse qu'en réalité, c'est Dieu seul, notre Créateur, qui peut mieux savoir ce qu'il faut pour nous. Et utiliser donc, nous canaliser vers les instruments les plus indiqués. Tenons cette promesse dans le psaume 139, le verset 13, où il est écrit: c'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Ayez cette conviction, chers amis, que c'est Dieu, votre Créateur, c'est lui qui vous a tissé, c'est lui qui vous a formé. Et en tant que tel, il sait exactement ce qu'il faut pour remettre les choses en place. Faites-lui donc confiance. Finissons par ce mot de prière. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour incommensurable à notre endroit. Nous nous présentons humblement devant toi. Tu connais chacune de nos douleurs incomprises. Tu sais où nos diagnostics sont limités. Donne à nos médecins un peu plus de sagesse. Mobilise-nous un peu plus sur
la portée des soins spirituels. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,